1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue les canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Derrière le mic, toujours Mr Green qui vous présente ça. Le concept, il a pas changé. Toujours posé sur ce putain de Discord et on a toujours une dizaine de passionnés avec nous. Et le thème de ce soir, c'est pour être un bon Bud Thunder, comment bien juger d'une weed, d'une récolte à une autre. Et bien sûr, on va parler des sujets un peu tendance, style le White Ash Gang, motherfucker, et d'autres conneries dans ce style. Petit rappel mes canailles, on marche sans sponsor. Donc y a personne qui va nous payer pour dire que ça c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Y a le Patreon pour être avec nous. Petit disclaimer et surtout à nos chers amis mineurs. Bah ouais les mecs, faut pas fumer de la weed trop forte tant qu'on n'est pas majeur. Tout le monde n'en ressort pas indemne. Et ouais ma gueule, parlons peu, parlons peu. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Suivez-moi les canailles pour ce 5e épisode. Les growers qui sont avec moi, je pense que vous commencez à les connaître car c'est quasiment la même team. On va retrouver les potes Bice Croc, Indie et bien sûr Serato ou Gold. À mon avis, leur voix, tu vas les reconnaître. Et on va voir comment ils savent si ce qu'ils ont dans la feuille, bah c'est de la bonne weed. Et comme tout Bud Thunder qui se respecte, on va faire un petit ABCDR. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi le White Ash Gang? C'est tout simplement la cendre blanche. En gros, quand tu bédaves ton winch, il y en a, c'est des psychopathes de la cendre. Et la couleur voulue là-dedans, bah c'est le blanc. Pour d'autres, ils s'en battent les couilles. Et allez, le premier invité, c'est Serato, notre modérateur sur Discord. Bonsoir. Bah merci à toi d'être là pour ce soir encore. Là on est au 3e soir. On tient bon les gars, on est la même équipe, on garde les meilleurs et on continue comme ça. Donc voilà, donc tu es au courant du thème du soir. Aujourd'hui c'est Smoke Test avec une petite question intérieur qu'on va glisser, savoir si t'es hype ou pas hype, si t'es instagrammable ou pas instagrammable, tu vois, ou est-ce qu'on s'en bat les couilles royal parce que on s'en bat les couilles. Voilà. Du coup, on va commencer avec cette question, Serato, qui est toi, qu'est-ce qui te fait kiffer dans une récolte et qui te permet de dire que cette récolte-là était mieux que celle d'avant, ou alors si un jour tu vas dans un social club ou dans un coffee shop et que t'achètes des fleurs, qu'est-ce qui te dit j'en ai pour mon argent quoi? Je pense la qualité de la fleur. Ok. Tout simplement. Essaye de nous décrire un peu ça, c'est quoi? Moi j'aime bien les fleurs bien formées, bien matures. Ouais. Avec, il faut que tu voies des calices, il faut que tu voies du trichrome, les feuillages c'est important, si tu vois 2-3 feuilles qui se baladent. Faut qu'elles soient bien, faut qu'elles soient jolies, faut pas qu'elles soient passées dans un sac où il y a plus rien dessus. J'aime bien la weed bien faite, en bocal, bien. Et ça, t'arrives à la faire uniquement à la produire maison ou... ça, growing maison parce que c'est pas possible. Enfin, j'en ai jamais trouvé en extérieur comme ça. Des choses qui rentrent dans tes critères. Ouais. Ça, souvent des weeds elles sont entre guillemets maltraitées, elles sont passées dans des poches, quand elles sont effeuillées, elles sont effeuillées souvent à la machine. Il y a plein de petits détails qui fait que... Ouais, donc toi ce que t'aimes pas c'est les boules un peu rondes, uniformes, que tu sens que ça a été lissé par le pochon, lissé par le sous-vide et tout ça, avec les trichromes d'extérieur éclatés quoi. Ça t'aimes pas ça? C'est ça. En gros, à peu près toute la quali qui se vend par les plugs en internet, quoi. Oui. On va se faire des copains dans ce podcast, vous allez voir. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, on va commencer avec toi, direction la question interne, parce que je sais que tu t'y connais un peu. Toi, t'es un vrai fumeur, tu fumes pas que le cannabis, t'as fumé du cigare et tout ça. Et la question interne du smoke test aujourd'hui, c'est le White Ash Gang. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la cendre blanche. Pour certaines personnes, c'est un gage de qualité. Il y en a même qui ne jurent que par ça. C'est souvent des rappeurs qui sont beaucoup trop proches
d'une vibes américaine. Mais là, on a des growers et on veut savoir qu'est-ce que toi t'en penses, Serato? Alors déjà, dans le cannabis, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi? ça vient des cigares, vient des cigares à la base. Ouais. Et ils se battaient entre les Cubains et les Dominicains, en gros. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu que les cigares très blancs, avec les cendres très blanches, c'était des sols où il y avait beaucoup de minéraux. Ouais. Et très riches en calcium. Voilà. Ok. Ouais, et si tu as un sol aussi riche en minéral, mais très riche en magnésium, la cendre elle va être beaucoup plus grise. Voilà, et c'est surtout des oxydes, hein, des oxydes, des métaux lourds et des alcaloïdes aussi. Que là, je triche un peu. Là, je vais sur internet, t'as vu, pour sortir ça. Mais voilà, eux ils disent que c'est souvent une combinaison alcaline. Donc vraiment, ce que tu dis, c'est trop chargé en minéraux et tout ça, quoi. C'est ça. Voilà. Mais aussi, parce que je suis ton raisonnement, moi, de ce que j'avais appris aussi, c'est que pour le tabac, par exemple, quand on fume une industrielle, la cendre, c'est le plus beau white hash gang que tu peux trouver, quoi. Là, c'est la cendre, elle est compacte, elle est refermée sur elle-même, et il n'y a pas plus blanc que blanc, quoi. C'est du, comme je dirais, c'est du blanc de blanc, quoi. C'est pour ça que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vois pas pourquoi ils l'ont rajouté au hashish, parce que ça n'a déjà pas d'intérêt pour les cigares. Ouais. Donc ça n'a pas encore moins d'intérêt pour nous. Peut-être que pour les cigares, ils le cherchaient. Par exemple, si une feuille, si le tabac poussait mieux dans un coin où tu vois, il y avait plus certains minéraux et tout ça et tout, que trop de matière organique ou autre, tu vois. Peut-être que ça pouvait être un critère, mais c'est vrai que dans une fleur sèche avec un complexe aromatique aussi puissant que le cannabis, c'est vrai que c'est un peu, moi en tout cas, et nous on a un peu du mal à comprendre où est l'intérêt du white hash gang, quoi. Et surtout, y en a beaucoup qui disent sur internet que c'est un gage de qualité, que si ta cendre elle est pas blanche, ça veut dire que t'as des pesticides, t'as des trucs, tout ça à l'intérieur. Non, c'est pas parce que regarde les Cubains, la cendre elle est grise et il n'y a pas de pesticides et c'est quand même les meilleurs cigares du monde. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça veut rien dire, la cendre blanche. Voilà, et puis nous, l'avantage qu'on a là ce soir, c'est que, bon, à la base, je voulais qu'on soit pas plus de 5, mais bon, on est 8 ou 9 encore. Mais on va arriver à faire des salons un peu plus courts pour éviter de faire des podcasts de 3 heures. Mais surtout, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, un jour, Inch'Allah, tu vois, je sais plus ce que avec mes conneries, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, oui, c'est que surtout, pour certains, c'est vraiment un gage en disant qu'il n'y a pas d'éléments chimiques à l'intérieur. Alors que nous, ce soir, on n'est que des growers. On sait ce qu'on met dans nos plantes. On a un suivi. Donc, si on est honnête avec nous-mêmes, on devrait tous, s'il n'y a pas de produits chimiques et qu'on doit avoir une cendre blanche, théoriquement, ce soir, on devrait tous avoir une cendre blanche. Théoriquement. Voilà. Mais est-ce que toi, ta cendre, elle est blanche ? Ah, plus ou moins, oui, quand même, mais pas blanche, non. Ouais, non, elle est grise. Tout à l'heure, en amont, je me moquais un peu de lui. Je disais qu'il n'était pas Instagram friendly. Parce que moi non plus, je suis pas Instagram friendly, voilà. Ça, c'est sûr. Là, quand on voit sa photo, je vais essayer de la décrire. Elle est genre, il y a des points blancs, il y a des points noirs, mais surtout, on sent une cendre aérée, tu vois. Toi, qu'est-ce que t'en penses quand tu vois cette cendre-là ? Toi, c'est quelque chose qui t'inquiète de voir du noir ou de voir du blanc Non, je sais pas trop. Non, beaucoup de noir peut-être. Ça m'inquiéterait, mais non. Il y a Indy qui dit qu'il faut faire attention aussi au papier parce que souvent ça change de couleur. Il y a Chocho aussi qui dit regardez les photos sur Google des blunts, c'est des white hash gang de malades. C'est vrai. Et souvent quand tu fumes un blunt aromatisé à je sais pas quoi, si là-dedans il n'y a pas des produits chimiques. C'est blindé de produits chimiques, ça, oui. Et c'est vrai que ça fait des trucs super blancs. C'est ça. Après, Mixrog, il disait que dans la photo, là, il y avait du tabac. Donc, c'est vrai que, vu que tu fumes pas pur, il y a cette altération avec le tabac où, justement, le tabac est tourné à avoir vraiment une cendre blanche, quoi. Oui, moi, c'est pareil. Hein. Ça dépend du tabac que tu fumes, ça dépend de l'épaisseur de feuilles que tu mets, si elles sont blanchies, pas blanchies. Ça dépend de plein de choses. Donc, pour moi,
c'est pas un critère de qualité. T'as déjà essayé de fumer là avec ces feuilles là, tu sais, transparentes là, qui, je sais pas c'est quoi cette merde. Ouais. Pour moi c'est du plastique. Ouais, et du coup ouais, tu disais, attends, je te laisse terminer, Serato. Il y a Indy, je crois, il a dit qu'il a déjà fumé avec ce genre de merde, et il va nous dire ce qu'il en pense. S'il y en a dans le chat aussi. J'ai tiré 2 lattes dessus et j'ai donné le buzz. C'est dégueulasse. Bonne nuit, petite plante. Tu vas boire toute cette eau comme une grande fille et tu deviendras bien vite une jolie plante robuste. Oui, et tu seras fumé par tous les rappeurs et tu leur feras faire tout un tas de grosses conneries qui bousilleront leur carrière. Oui. Allez, dors bien, bébé. Ok. Et Indy, alors, t'en penses quoi, toi, de ces feuilles transparentes cheloues, là? Moi, comme tout le monde, c'est dégueulasse. C'est juste intéressant pour le visuel, en fait. Ok. Voir la fumée qui traverse, etc. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de vidéos. Les Instagrammeurs ont pas mal utilisé pour ça. Ça vient d'Amérique, encore. Après, c'est de la feuille de cellulose, hein, honnêtement, d'un point de vue... bio entre guillemets, c'est plus propre cette feuille-là que nos feuilles de papier au CB. Une feuille de cellulose, si c'est que de la cellulose, voilà. Je sais même pas ce que c'est la cellulose. Inculte que je suis, je vais aller regarder ça sur internet. Un composant du bois. Voilà. Ok. Alors que quand tu prends le papier qui est quand même blanchi pour la plupart du temps au chlore, c'est pas forcément mieux. Ça augmente le voyage, un peu de chlore. Allez. Oh mon Dieu! Oh putain, ça sent le cramé! Oula! Mais c'est moi! J'ai une idée! Oh non! Je suis stone! Tiens, bouge, Shorty! Oh, prenez votre temps, putain, j'ai jamais plané comme ça! Tire! Fume plutôt la tête! T'as pas fait ce que je t'ai dit! Bon, Shorty, tout de suite! Et je te file 3 paquets de nachos! Ouais. On a déjà assez de merde comme ça, mais pourquoi pas? Non, mais je suis entièrement d'accord. De toute façon, c'est un peu le thème de ce soir. C'est le smoke test. Est-ce que, tu vois, on arrive à détecter... parce que je pense que dans un smoke test, et nous, quand on fume aujourd'hui, on a envie d'avoir un smoke et un stone le plus pur possible, le plus agréable, et tout ça. Donc, comment on va chercher tout ça? Tu vois, quels sont nos critères? C'est vraiment sur ça, aujourd'hui, qu'on a envie de se pencher, quoi. Je pense qu'à notre niveau, de toute manière, on essaye tous de grower quelque chose qui est beau, qui est propre et qui est... Ok, là, je sais ce que tu te dis. Comment ça, il y a même pas 15 minutes de podcast, il se fout de ma gueule. Eh non, le podcast, en vrai, il dure presque 1 heure. Et c'est à ça toutes les semaines, plus des vidéos. Là, en ce moment, on est sur la Spanabis 2023, la plus grande foire européenne. Et si tu veux check tout ça, t'as qu'une possibilité, ma gueule. C'est d'être une canaille. Et en payant l'équivalent de 2 paquets de feuilles, tu as accès à tout notre contenu. Plus tout ce que je produis par semaine. Nanana. N'oubliez pas une chose, mes canailles. C'est qu'avec la prohibition que l'on vit depuis plus de 50 ans, on a perdu tout notre savoir sur cette plante. À tel point que limite au Moyen-Âge, on la connaissait mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est à vous de vous informer et de transmettre la bonne parole. Je sais, ça fait un peu religieux, mais avec toutes les conneries qu'on entend depuis ces 50 dernières années, je pense que cette plante va falloir la remettre à sa place. Et pour ça, il va falloir discuter, échanger, communiquer et apprendre ce que c'est le cannabis. Et moi le premier, c'est pour ça que j'y travaille tous les jours.